triompher définitivement. Triompher définitivement de la peur. Il y a la peur qu'on connaît qui est une émotion naturelle. On dit que c'est quelque chose de naturel, mais très souvent, quand on est face à l'incertitude, comme j'ai dit, quand on est face à un danger immédiat, quand l'homme perçoit un danger, naturellement il a peur. Et c'est quelque chose de naturel. D'accord? Donc on peut s'apeurer pour tout et pour n'importe quoi. Il y a aussi une sorte de peur, je mets ça en griffe, qu'on ressent même quand on est dans la présence de Dieu ou bien qu'on ressent envers Dieu. C'est ce qu'on appelle souvent la crainte de Dieu. Ce n'est pas une peur. C'est justement la raison pour laquelle j'ai mis en griffe. Ce n'est pas une peur. La crainte, différemment de la peur, c'est que la crainte, c'est motivé par la révérence. Je vais expliquer ça un peu devant. Tu respectes, tu aimes tellement que tu crains Dieu. Tu décides de lui obéir. Donc ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'un sentiment un peu plus profond. Comme je dis, c'est quelque chose de spirituel. Et on va observer beaucoup de choses pour le comprendre. Vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui sont en fait causées par la peur. Quand vous voyez quelqu'un qui est dans la culpabilité, c'est à cause de la peur. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Quand vous voyez quelqu'un qui par exemple, comme j'ai dit, j'ai parlé de la peur du lendemain, la peur d'échouer. Il y a des personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort. Il y a des personnes qui sont timides. Est-ce que vous savez que les gens qui sont timides, c'est aussi à cause de la peur? La timidité est une conséquence de la peur. Même la paresse est une conséquence de la peur. Même la paresse est une conséquence de la peur. Et même l'ego, le Saint-Esprit m'a dit que l'ego est une conséquence de la peur. Parce que ceux qui sont très orgueilleux ont peur de quelque chose. Ils ont peur qu'on découvre leur faiblesse. Donc ils mettent une barrière pour se protéger. Et c'est ça qu'on appelle l'ego. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont les conséquences de la peur. Et toutes les fois où vous allez vivre dans la peur, vous n'allez pas être vous-même. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses que vous ignorez, mais qui sont le résultat de la peur. Tout le long de cet enseignement, on va parler de la peur, on va parler des symptômes de la peur, on va parler de comment la vaincre surtout, parce que chaque symptôme a un moyen de vaincre, et il y a plusieurs éléments qui nous permettent de vaincre la peur. Je commence par les citer, on va entrer dans le détail tout à l'heure. La vérité de la parole de Dieu permet de vaincre la peur. La conscience de la présence de Dieu permet de vaincre la peur. La foi et la confiance en Dieu permettent de vaincre la peur. L'amour de Dieu, surtout, permet de vaincre la peur. On vainc la peur aussi en se fortifiant, parce qu'on appelle le moyen de l'édification et par la prière. Donc voici un peu le contenu de ce message pendant ces semaines. On va en parler. Dieu va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un aime ces choses? Quelqu'un est prêt? Si tu es prêt, dis avec moi: je suis prêt. Ce qui va se passer, c'est que pendant que je serai en train d'enseigner, tu seras en même temps délivré. La peur va te quitter. Parce que au fur et à mesure que la peur n'est plus là, il y a une autre atmosphère qu'on appelle l'assurance qui est là. Vous allez remarquer que quand Jésus était là, Jésus était sur la terre, il a enseigné sur beaucoup de choses, mais quand il était sur le point de partir, il a dit un certain nombre il a dit certaines phrases en fait qui nous annonçaient ce qui allait arriver, le moyen par lequel même Satan allait vouloir nous avoir. Jean 14 verset 27 par exemple, il dit: je vous laisse ma paix. Je ne donne pas ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est Jean 14 verset 27. Donc Jésus, avant de partir, il dit une telle phrase. Vous allez voir que il a dit beaucoup de choses comme ça, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il nous a dit plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir cette mention de ne pas craindre, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Il y a beaucoup de mentions dans la Bible. Vous allez voir, Dieu a dit à Josué: ne crains pas. Paul a dit à Timothée: ne crains pas. Et Jésus lui-même n'a pas cessé de dire: ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Je n'ai pas eu le temps de chercher pour voir combien de fois ça arrive, ça se passe dans la Bible, mais il y a beaucoup de fois, vous allez voir cette mention où la Bible nous exhorte à ne pas craindre, ne pas craindre, ne pas craindre. David même disait dans les psaumes, il dit: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste qui vole le jour. Vous allez voir parce que c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, parce que Dieu sait que c'est l'arme que Satan va utiliser pour vouloir nous avoir. Et je vais vous dire pourquoi il le fait. Mais l'arme que Satan utilise le plus, c'est la peur. Vous allez voir, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est la peur.
C'est la peur. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce qu'il savait que ce qui allait suivre quand il allait partir. Jésus était avec les disciples. Ils étaient en paix. Avant de partir, il leur dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pourquoi il les rassure sur ça? Parce qu'il était sûr que Satan allait venir les faire douter de ça. Satan allait venir les faire douter de ça. Oui. La paix, c'est ce qu'on appelle le parfum de Dieu, le parfum de la présence de Dieu. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Jésus leur disait, ce que vous sentez, ce que vous ressentez, pendant que je suis encore avec vous, vous allez le ressentir toujours, même si vous ne me voyez pas physiquement, parce que je vous ai laissé ça. Vous savez de quelle paix Jésus parle? Je suis avec les disciples dans la barque, et puis l'eau est en train de s'agiter. Et un homme comme lui dort dans la barque. Vous savez de quelle paix il s'agit? Une paix qui ne te fait craindre ni les vagues, ni le vent. C'est de cette paix dont Jésus parle. Pendant que je parle, cette paix est ton partage. Cette paix est ton partage. Une paix qui fait que tu ne crains pas. Les disciples se sont alarmés, ils sont venus réveiller Jésus. Il dit, mais comment tu peux dormir alors qu'on est sur le point de mourir? Et puis il dit, vous avez douté. Il dit, vous avez douté. Vous avez douté pourquoi? Je suis là, vous doutez pourquoi? Je suis là, vous doutez pourquoi? Puis diminue un peu. Je suis là, vous doutez pourquoi? Parce qu'en fait, je vais vous expliquer maintenant. C'est quoi la peur? La peur là, c'est le résultat de deux choses. C'est le résultat en fait d'une ignorance. C'est le résultat de l'ignorance ou du mensonge. Je vais m'expliquer. Fils, diminue un peu s'il te plaît. La peur en fait, c'est l'ignorance de ce que Dieu nous a laissé avant de partir. C'est l'ignorance de ce que Dieu nous a laissé avant. Il dit, je vous ai laissé ma paix. Donc, être ignorant de ce qu'on a la paix de Dieu va nous faire avoir la peur. Mais c'est aussi le résultat d'un mensonge. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure. On retourne dans Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 10. Je vais vous expliquer d'où ça provient et on va progresser. On va avancer progressivement. Mandeleverasiya. Plesizu kawani. Kudubulu kwanunge wasete wekiji. Iyasadana. Kulubuko wakawani kuze. Shelarali klo zevena kungra davile klas. Alléluia. Donc Adam et Ève sont dans le jardin, vous connaissez l'histoire, Genèse 3, ils ont péché. Dieu les a donné des instructions claires. Ne mangez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. D'accord? Et vous savez qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont désobéi parce qu'ils ont écouté Satan. Ils ont écouté le diable, le serpent. Et après avoir désobéi, ils se sont cachés. Ils sont allés se cacher. Ils se sont cachés. Et Dieu vient. Il demande, Adam, où es-tu? Et regardez la réponse de Adam. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. J'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Regardez la question que Dieu va lui poser. Verset 11. L'Éternel lui pose maintenant la question. Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais interdit de manger? Et Dieu, après, vous allez voir que Dieu va le couvrir avec l'animal, la peau de l'animal, etc., etc. Mais regardez, c'est la première fois où le mot peur apparaît. Et dans la Bible, quand vous voulez comprendre certains concepts et la vérité derrière certains concepts, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. Ça consiste en fait à aller voir la première fois où le mot apparaît dans la Bible et voir le sens qui y était attaché pour pouvoir comprendre en fait la vérité par rapport à une notion. La première fois où la peur apparaît, il y a un environnement qui a créé la peur. La première des choses, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la désobéissance à Dieu. Après, et cette désobéissance était le fruit de qui? De Satan, du serpent.
Dieu leur pose la question. Qui t'a révélé que tu es nu? Il dit, j'ai eu peur parce que j'étais nu. Dieu lui dit, mais qui t'a dit ça? Donc, ce que tu ressens actuellement, Adam, c'est parce que tu as prêté l'oreille à quelqu'un. Et regardez le premier diagnostic que Dieu fait quand il entend Adam lui parler de la peur. La première question que Dieu lui pose, il lui dit, qui t'a parlé? Qui t'a dit ça? Dis avec moi, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? La peur, là, comme j'ai dit, c'est le résultat de l'ignorance de quelque chose. Ou bien de la conscience d'un mensonge. Satan est un menteur. Et le fait de l'écouter produit la peur. Vous savez la peur c'est quoi? C'est l'atmosphère qui accompagne Satan. Oui. La paix, c'est l'atmosphère qui accompagne. C'est le parfum de la présence de Dieu. C'est pour ça, même dans le domaine du discernement des esprits, on va vous dire que si vous voulez discerner un mauvais esprit, vous allez voir comme vous allez vous sentir apeuré. Vous n'allez pas avoir la paix. La peur, c'est l'ignorance de la présence de Dieu. Pourquoi tu as peur? C'est parce qu'à un moment donné, tu as arrêté de croire que Dieu était avec toi. Tu as arrêté de croire qu'il était là. En fait, la paix est l'assurance qu'on a de la présence de Dieu. Constante avec nous. Quand cette assurance commence à partir au fur et à mesure, on commence à avoir peur. En fait, la peur, c'est la conscience que Dieu n'est plus proche de moi. Il n'est plus avec moi. C'est ça qui crée la peur. En fait, quand Dieu commence à s'éloigner de toi, ou bien quand tu commences à t'éloigner de Dieu, tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que l'être humain a été designé pour porter Dieu, pour être proche de Dieu. Il a créé le jardin, il a planté le jardin, il a mis Adam dans le jardin et sa voix parcourait le jardin chaque matin. Il venait à la rencontre de l'homme, il venait interagir avec lui. Et le péché va faire quoi? Le péché va mettre une séparation entre Dieu et l'homme. C'est cette séparation qui produit la peur. Quelqu'un comprend? Le sentiment d'être loin de Dieu va te faire peur. Et c'est rattaché au péché, à la désobéissance à Dieu. Tu ne peux pas te sentir à l'aise quand tu es loin de Dieu. Et je veux que vous reteniez ça. La peur là, c'est quand tu commences à te sentir loin de Dieu, à douter de la présence constante de Dieu. Quand un danger arrive et que tu as peur, ça veut dire que tu ignores que Dieu est là. Parce que si tu sais et que tu as conscience qu'il est là, tu sais que le danger ne peut rien te faire. Donc il va arriver un moment où tu commences à ignorer que Dieu est avec toi. Ça peut durer un court temps, ça peut durer longtemps. Mais quand tu commences à être ignorant de la présence permanente de Dieu auprès de toi, la peur va s'installer. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc c'est dû à la désobéissance. Mais la désobéissance elle-même, là, elle venait d'où? Parce qu'ils ont donné l'oreille à Satan. Donc la peur a été introduite par le péché. Mais si vous voulez que je vous donne une définition, retenez que c'est le sentiment de l'absence de Dieu. C'est tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un sentiment de l'absence de Dieu. Ça peut être vrai comme faux. C'est vrai pourquoi? C'est vrai quand on a désobéi à Dieu. Donc la Bible dit que le péché met une séparation entre nous et Dieu. Donc quand tu as désobéi, quand tu as péché, tu es loin de Dieu. Tu te éloignes de Dieu. Donc effectivement, tu t'es séparé de Dieu. Quoique Dieu ait un plan de rédemption, je vais parler de ça. Mais quand tu pêches, tu es loin de Dieu. Tu te éloignes de Dieu. Donc tu as peur. Mais c'est surtout un mensonge. Pourquoi? Parce que Satan peut te faire vivre le sentiment de l'absence de Dieu, quoique ce ne soit pas le cas. Mandeleveras. Pradeleveska. Mintukabalavi. Predali Souzavas. Satan peut te faire vivre le sentiment de l'absence de Dieu, quoique ce ne soit pas le cas.
Et ça qu'on appelle la peur. Plarive la glose veras. Mandele verasiava. Et c'est l'une des armes préférées de Satan. Est-ce que vous savez qu'il y a un lien très étroit entre le mensonge et la peur? Je vais vous expliquer ça. Déjà, vous avez vu que la peur, là, ça a été introduit par un homme qu'on appelle par Satan. Quand l'homme a écouté Satan, la Bible l'appelle le menteur. Il a eu peur. La peur a été introduite par le mensonge. Toutes les fois où vous allez écouter les mensonges de Satan, vous allez avoir peur. Oui. Toutes les fois où vous allez être exposé à des mensonges, vous allez avoir peur. Et très souvent, les gens ont peur parce qu'ils croient à des mensonges, à des choses qui ne sont pas vraies. Pour ça, j'ai dit, c'est un sentiment, c'est une illusion de l'absence de Dieu que Satan crée dans notre cœur. Une illusion de l'absence de Dieu. Une illusion. Regardez le lien qu'il y a entre le mensonge et la peur. La peur est introduite par le mensonge, par le fait d'écouter Satan. Donc toutes les fois que vous allez écouter un mensonge, vous allez avoir peur. Tu sais pourquoi tu as peur de mourir? Parce que tu regardes, tu es tout le temps en train d'écouter cette voix qui te dit que tu vas mourir. Tu as peur du lendemain parce que tu es en train d'écouter Satan qui te dit que ça va se gâter. Toutes les fois où tu vas t'exposer à des informations qui te rappellent le danger, qui te rappellent le risque qu'une mauvaise chose arrive. Toutes les fois où tu vas écouter Satan, tu vas avoir peur. Mais le lien qu'il y a entre la peur et le mensonge, c'est que non seulement le mensonge produit la peur, mais la peur produit le mensonge. Est-ce que vous savez pourquoi les gens mentent? Vous avez déjà posé la question pourquoi les gens mentent? Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi l'homme ment? D'où vient le mensonge? Posez-vous la question d'où vient le mensonge? Les gens mentent parce qu'ils ont peur. Si tout à l'heure tu as volé quelque chose, pourquoi tu vas mentir? Pourquoi tu vas mentir? Pose-toi la question. Pourquoi tu mens? Tu mens parce que tu as peur qu'on sache que c'est toi. La peur qu'on découvre la vérité là. C'est ça qui crée le mensonge. Vous voyez maintenant? Toutes les fois où il y a la peur, c'est impossible d'être vrai. Voici comment Satan utilise cet élément-là pour nous éloigner de Dieu. Tu ne peux plus être vrai dans ta relation avec Dieu si tu as peur. Tu ne peux plus être vrai même dans ta relation avec les autres si tu as peur. Vous savez pourquoi les gens ont peur de se mettre en relation? Certains ont peur de se mettre en relation parce qu'ils ont peur qu'on les trompe. Ils ont peur de tomber sur la mauvaise personne. Ils ont peur de faire confiance. Ils ont peur d'aimer. Ils ont peur de faire confiance aveuglément à quelqu'un. Et s'il me trompe? Et s'il me fait ça? Et si? Et Satan fait en sorte que beaucoup sont dans ils n'arrivent plus à être vrais par peur. Même les capacités qui sont en toi, tu risques de ne pas les exprimer si tu as peur. Vous savez pourquoi les gens sont timides? Ils ont beaucoup de capacités en eux, mais ils n'arrivent pas à être vrais. C'est-à-dire à exprimer exactement ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont peur du jugement que les gens vont leur faire. La peur produit le mensonge. La peur va faire que tu ne peux pas être la personne que tu dois être. Tu ne peux pas être celui que Dieu a designé pour que tu sois. La peur va faire que tu vas vivre dans la personnalité d'une autre personne. La peur va faire que tu ne vas pas oser. Je vous dis la vérité. Analysez ce que je dis. Toutes les fois où il y a la peur, il n'y a plus de vérité. Tu ne peux plus être vrai. Tu ne peux plus dire la vérité. Tu ne peux plus faire les choses vraies à cause de la peur. Parce que tu crains quelque chose, tu ne peux plus t'exprimer toi-même. La peur est introduite par le mensonge. Mais la peur produit une vie dans le mensonge. Tu sais pourquoi tu es devenu dur avec l'homme avec qui tu es? Parce que tu as peur. Tu as peur qu'il découvre tes faiblesses. Tu t'es mis en relation pourquoi? L'amour est une faiblesse. C'est la preuve que tu n'es pas si fort que ça. Tu es devenu orgueilleux parce que tu as peur qu'on découvre que tu es faible. Donc ton ego et ton orgueil est devenu maintenant la barrière que tu mets
te protéger. Comme tu as peur de perdre cet homme-là, comme tu as peur de le perdre, comme tu as peur de le perdre, comme tu as peur de le perdre, tu es devenu hyper jalouse. Tu n'es plus vrai. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Toutes les fois où vous allez avoir peur, vous ne serez plus vrai. Tout ce que vous allez faire, je vous dis la vérité, c'est un principe. Tout ce que vous allez faire par peur ne va pas marcher. Tout ce que vous allez faire par peur ne marche pas. Dites ça dans votre tête. Comme c'est Job qui disait ça. Ce que je crains m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Essaie de vivre par la peur. Tu vas voir que tu vas avoir exactement les choses que tu craignais. Satan connaît cette loi, c'est pour ça qu'il l'utilise. Parce que la peur, c'est une sorte de foi. Je ne suis pas encore arrivé à la foi, mais je vous dis cela. Et la foi est réputée pour produire exactement ce en quoi on croit. Satan utilise la foi qu'on a reçue. Et il la détourne de façon négative. Ça produit la peur. Et au lieu de marcher par la vérité, on marche par le mensonge. Et vous savez qui est le père du mensonge? C'est Satan. Toutes les fois où tu as peur, toutes les fois où tu as peur, tu vas vivre une vie qui n'est pas vraie. Tu ne seras pas la personne que Dieu veut que tu sois. Tu ne seras pas la personne que tu sais être. Toutes les potentialités qui sont en toi ne vont pas sortir parce que tu as peur. Donc tu vis une vie que tu ne dois pas vivre. Tu as peur que l'on voit tes défauts. Tu as peur d'essayer parce que tu ne veux pas échouer. Cette peur d'échouer va faire que tu ne vas même pas oser. Et quand la solution arrive, on te demande, tu dis, je savais. Tu savais, mais tu n'as pas osé. Ta peur va te faire rater des opportunités. Tu as peur d'essayer de nouvelles choses. Tu as peur de te lancer. Je parle aux entrepreneurs, tu as peur de te lancer. Tu veux être prêt d'abord. Je parle aux hommes de Dieu ici. Il y a des gens qui veulent être prêts d'abord. Tu veux avoir lu toute la Bible. Là, tu vas te sentir légitime pour annoncer Jésus. La femme samaritaine, elle a lu combien de livres? Tu veux avoir jeûné toute l'année. Là, c'est ton ego qui est en train de te pousser à faire ça. Cette peur de commencer là, c'est poussé par ton ego. Et ça va faire que tu ne vas pas vivre une vie vraie. Parce que tu veux te sentir prêt. Tu veux te sentir légitime. Tu veux nous faire croire que c'est parce que tu veux te consacrer encore. Alors que c'est parce que tu as peur de ne pas être légitime. De ne pas être prêt. Cette peur là va faire justement que tu ne vas pas réussir ton ministère. Toutes les fois où il y a la peur, il y a le mensonge. Tu ne peux pas être vrai si tu vis dans la peur. Tu ne peux pas être vrai. Tu ne peux pas être vrai. Tu ne peux pas être vrai. Que Dieu délivre quelqu'un du mensonge et de la peur au nom de Jésus. Les gens mentent parce qu'ils ont peur. Les gens mentent parce qu'ils ont peur. Il y a des gens aussi qui mentent, c'est pas bien. Ils mentent trop. Tu veux pas qu'on sache ce que tu as fait, tu mens. Tu veux pas qu'on sache que tu es chrétien, tu es obligé de mentir. Il y a des gens, ils sont en train de parler à quelqu'un ici. Tu n'arrives pas à être vrai, même dans ton lieu de travail. Tu veux pas qu'on sache quel genre de personne tu es. Tu veux pas qu'on sache tes principes parce que tu veux pas qu'on te juge. Donc tu n'es pas vrai avec tes collègues. Tu n'es pas vrai avec les gens. Donc tu as peur. Tant que tu vas mettre la peur, tu ne seras pas vrai. Oui, vous avez vu l'attitude que Adam a fait. Il s'est senti nu. Il est parti prendre des feuilles pour se cacher. Il ne veut plus être vrai. Il veut plus. La nudité, ça représente la vérité. Il veut plus être vrai. Il commence à cacher des choses maintenant. Je peux répéter ça? Le mensonge produit la peur. Et la peur conduit inévitablement à une vie pleine de mensonges. Hébreux 2, verset 15. Hébreux 2, verset 15. Hébreux 2, verset 15. On va commencer vers le verset
14, 13, je pense. Vous savez pourquoi Satan produit la peur, utilise la peur contre nous? C'est le moyen par lequel il nous conduit à un état qu'on appelle l'état d'esclave. Un état d'esclave. Satan utilise la peur pour nous rendre esclaves. Pour nous assujettir. Parce que quand tu vas agir par la peur, l'état dans lequel tu vas te réfugier là, ça sera un état de servitude. Tu vois ce que tu appelles ton complexe. Ce que tu caches. Par exemple, quand tu as peur de... Quand tu pêches, tu as peur du jugement. Donc tu vas rester dans le péché. Tu vas rester dans une sorte de servitude. Quand tu as peur d'exprimer ton potentiel, on dit que tu es timide. Tu vas rester tu vas rester esclave de ta timidité. Quand tu es complexé par certaines choses de ta vie et que tu ne veux pas passer sur ça, tu vas vivre dans le complexe. Donc Satan utilise la peur pour nous assujettir. Il y en a qui sont assujettis dans l'orgueil à cause de la peur. Il y en a qui sont assujettis dans le mensonge à cause de la peur. Il y en a qui sont assujettis dans beaucoup de vices parce qu'ils ont peur. Il va dire quelque chose. Il y a des gens qui ont peur d'arriver dans le mariage et de ne pas savoir faire certaines choses. Vous savez ça? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose qui est faux? Des gens qui ont peur que dans leur mariage, leur mari leur reproche de ne pas savoir faire telle ou telle chose. Donc, cette peur-là va faire que ils vont aller s'exposer à certains types de contenus. Ils vont vouloir apprendre les choses qu'il ne faut pas apprendre. Ils vont commencer à devenir pervers. Et ils vont commencer même à aller se donner certaines choses. Et aujourd'hui, parmi les critères de choix d'un homme, on a mis ça dedans maintenant. Elle doit savoir faire. Il doit savoir faire. Cette peur d'arriver dans ton foyer et qu'on te divorce juste parce que tu n'as pas en griffe des performances sexuelles. Cette peur-là va tuer ta vie. Vous entendez parler à quelqu'un. Voici la chose qui va effectivement tuer ta vie. Tu vas devenir esclave du péché, esclave du sexe, esclave de ces choses immondes à cause d'une peur. Vous savez ce qui se passe souvent dans la période de jeunesse? Tu as peur de ne pas connaître certaines choses. Tu as peur qu'autour de tes amis, on te voit comme quelqu'un qui est gaou. On t'appelle maman Jésus, maman Marie, petit Jésus. Tu ne veux pas être différent. La peur d'être différent, là, voici ce qui va corrompre ta jeunesse. Au bout d'un moment, il faut que tu fasses un choix de devenir vrai avec toi-même. Vrai devant Dieu, vrai devant les hommes. Je suis ce que je suis. Je ne vais pas me corrompre juste parce que je vais vous plaire. C'est par amour pour tes amis, par amour pour tes compagnies. Tu ne veux pas être vrai. Tu ne veux pas paraître bizarre. Il y a beaucoup qui se sont corrompus comme ça. Ils ont peur que le monde les juge. Donc ils ont commencé à s'habiller comme le monde. Ils ont commencé à faire le coiffure comme les gens du monde. Ils ont même commencé à chanter comme le monde. Parce qu'ils ont peur que les albums ne marchent pas. Les gens, ils ont peur que le monde ne les adopte pas. Donc ils ont commencé à vouloir ressembler au monde. La peur va faire que vous ne serez plus vrai. Et si vous n'êtes plus vrai, vous savez à qui vous ressemblez. Chadeleveras. Muntawala kawasi. Chadeleveras. Mandelevera. Si tu es si intéressé par ça, d'anticiper sur les événements, tu ne veux pas entrer dans le mariage sans savoir faire. Pourquoi tu n'apprends pas aussi à mourir avant d'aller dans ton mariage? Parce qu'il est sûr que tu vas mourir un jour. Pourquoi tu ne sais pas de tester la mort d'abord avant de l'affronter? Satan utilise ça pour te mettre dans l'esclavage. Et tu vas voir que après le mensonge, quand tu te loignes de Dieu, ce qui va arriver, ce sont des vices. Que de mauvaises choses. Dans des complexes. Il y a des gens qui n'ont plus d'estime d'eux-mêmes. Ils n'ont plus de confiance en eux. Parce qu'ils ont peur. Ils ne peuvent plus croire que les choses vont leur réussir. Rien ne va marcher pour eux. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer. Ils ont peur que ça ne marche pas à nouveau. Parce que pour eux, ils ont tout essayé. Satan te met dans un sentiment qui fait que tu vis dans l'esclavage. Hébreux 12, verset 14. Puisque ses enfants ont la condition humaine, lui-même aussi, il a partagé de façon similaire la condition humaine. C'est Jésus. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant
celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc Satan exerçait le pouvoir de la mort. Et je vais vous expliquer comment il le faisait. Il dit, il a libéré tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage, durant l'esclavage. Donc, Satan, comment est-ce qu'il fait? Il envoie la peur de la mort. Et la peur pour maintenir les hommes dans l'esclavage. Maintenir les hommes dans l'esclavage. La conséquence directe de la peur, ça va te faire vivre une vie de mensonge. Une vie qui n'est pas vraie. Mais ça va te conduire à l'esclavage. Que Jésus délivre quelqu'un. L'œuvre de la croix est justement venue nous affranchir de la peur. Tu sais pourquoi Jésus est mort à la croix? Pour t'enlever dans cette zone de peur. David dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, la peste qui vole le jour. Pourquoi tu vas craindre? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Parce que la crainte, parce que la peur est créée par ce qu'on appelle le mensonge. Vous allez voir que l'une des solutions majeures pour pouvoir s'affranchir de la peur, c'est la connaissance de la vérité. Juste savoir ce qui est vrai à propos de ça. C'est pour ça que vous allez voir que les délivrances qui vont se passer aujourd'hui seront simples. Parce que juste une information vraie à propos de toi et à propos de ce que Dieu a fait de toi, à ce qu'il a fait pour toi, t'affranchit d'un état. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de la peur de la mort, c'est-à-dire la peur du danger de mourir physiquement aujourd'hui. Mais je vous donne mon témoignage, j'ai déjà donné mon témoignage ici. J'avais peur de mourir. Je craignais la mort, j'étais en première. Au point où quand je marche, je viens devant la route, j'ai peur qu'une voiture me cogne. Je vais vous dire d'où est venue cette pensée. Je l'ai déjà raconté ici. C'est venu d'une prophétie que j'ai entendue. Moi, je croyais en Dieu, j'aimais les prophéties déjà. Donc, je croyais que ce que Dieu dit, ça va arriver forcément. Je n'avais pas encore découvert la puissance de l'intercession. Mais la prophétie disait qu'il y a un quart d'élèves qui allaient mourir, qui allaient tomber dans l'eau. Il allait avoir un accident de voiture qui allait tomber sur le pont de Jacquesville. Et que il allait avoir beaucoup d'élèves dedans. C'était un plan de diable. L'homme de Dieu a dit qu'il fallait prier. Moi, j'ai retenu ça. Et Satan a utilisé ça maintenant pour m'oppresser. Donc, quand je suis devant une voiture, quand je suis dans une voiture, je regarde est-ce qu'il y a des élèves dedans. Et puis, je me dis, peut-être que c'est le cas en question dont on parlait. Et ça allait plus loin au point, même quand j'arrive devant la route, j'ai peur. J'ai peur de faire un accident. Je vous dis la vérité. C'est tellement loin que si je réfléchis dans ma pensée et que je pense à la route dans ma pensée, je vois un accident. Chaque fois que même si je suis en train de parler à quelqu'un comme ça et que dans ma bouche, mon discours implique quelque chose qui parle de la route, etc., je vois un accident. Je me vois en train de faire un accident. Et je partais dormir dans la peur. Oui. Jusqu'au jour où je vais raconter bien ce témoignage après. Il y a un ange de Dieu qui m'a rencontré. Et puis il m'a donné un passage à lire. Le jour où j'ai été délivré, c'est un verset biblique. Il enverra ses anges pour te garder. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Si mon pied ne peut pas cogner caillou. Voici ce que je me suis dit ce jour-là. Si mon pied ne peut pas cogner un caillou. Si les anges peuvent empêcher mon pied de cogner une pierre. C'est pas voiture qui va me toucher. Aujourd'hui, je traverse la route moi-même. C'est moi-même qui grille les feux. Tout ce que vous voulez. C'est... Juste la connaissance de la vérité. Comme la peur est produite par le mensonge, quand tu trouves la vérité, tu enlèves le mensonge, tu enlèves aussi la peur. Vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous rendre libre. Je veux qu'on lise Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Aujourd'hui, je suis en train d'introduire. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous voyez? Satan veut nous mettre dans la servitude et dans l'esclavage par la peur. Mais regarde ce qu'il nous dit ici. Il dit l'esprit qu'on a reçu. L'esprit qu'on a reçu. Ce n'est pas un esprit d'esclavage. Pour être encore dans la crainte.
Mais c'est un esprit d'adoption par lequel on crie Abba Père. Je veux que vous reteniez ça. C'est un esprit d'adoption. Ça veut dire qu'on a été adopté de Dieu. Et par cet esprit-là, on peut s'approcher de Dieu comme étant notre Père. Il y a certaines vérités qui nous font bannir la peur et qui nous délivrent de la peur. Parmi ces vérités, il y a la conscience de Dieu comme notre Père. L'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu n'es pas un esclave. L'esclave a peur. L'esclave a peur du jugement du maître. Il a peur de la réprimande. Il a peur de ne pas avoir son salaire. Il a peur qu'on puisse le traiter mal. C'est l'esclave qui a peur. Nous sommes les fils dans la maison. Pourquoi tu as peur? La peur va faire que tu ne vas pas bien agir. Vous vous rappelez de la parabole des talents? Celui qui n'a pas pu fructifier ses talents, vous savez ce qui a fait qu'il n'a pas pu fructifier? C'est la peur. Il dit, je sais que tu es un serviteur, mais que tu es un mauvais patron, tu es un patron méchant. Tu prends ce que tu n'as pas pris, tu penses que tu n'as pas sémé, etc., etc. Et la peur de la réaction de son patron a fait qu'il a pris le talent, il allait mettre dans un trou. C'est la peur qui va faire que vous ne serez pas productif. La peur. Souvent même tu arrives au travail comme là, il parle à quelqu'un. Tu arrives au travail comme ça, et puis tu ne comprends pas des choses, et puis mais tu as peur d'aller demander aux gens. Tu as peur. Pourquoi? Tu as peur de poser des questions. Tu appelles ça la timidité, c'est la peur. Tu vas revenir sur ça un autre jour quand on va parler de la timidité. Mais Dieu est en train de délivrer quelqu'un de la peur. Tu ne seras pas productif. Les talents que Dieu t'a donnés ne vont pas s'exprimer totalement si tu as peur. Et c'est quoi? C'est le fruit de quoi? De l'ignorance de quelque chose. De qui est Dieu pour nous? Ce sentiment de l'absence de Dieu là, c'est la peur. Il dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. C'est ça. Voici ce qu'il a disqualifié. C'est la peur. Pourtant Dieu a donné à chacun. Et puis maintenant Dieu lui donne des solutions. Tu aurais pu. Même si tu dis que tu as peur de moi, tu aurais pu. Mauvais et paresseux. Vous voyez ce que la peur fait? La peur te rend mauvais et paresseux. J'ai parlé de la paresse un autre jour. Il fallait donc remettre mon argent à la banque. Au moins ça s'est fructifié. Au moins je vais avoir un intérêt. La peur va vous rendre mauvais. La peur va vous rendre paresseux. Mais ce que je veux que vous sachiez aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la peur provient du mensonge. Le mensonge produit la peur. Et le moyen pour réussir à ça, pour réussir à vaincre ça, c'est la connaissance de la vérité. Il faut savoir quel esprit tu as reçu. C'est un esprit d'adoption. Dieu est ton Père. De quoi tu as peur? 2 Timothée 1, verset 17. Et 2 Timothée 1, verset 17. Dieu est ton Père, de quoi tu as peur? Au contraire, lorsqu'il est venu, continue, mets le verset d'après. J'espère que c'est le bon. Chadelevera. Non, je pense que je me suis trompé alors. Où il dit ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Il faut que tu saches quel esprit tu as reçu. Cette vérité va te rendre libre. Magalia Cavallero. Mendelevera de Vereskibu. Mandelevera Setelevera. Il dit ce n'est pas un esprit. Il parle à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Aujourd'hui, je veux parler d'une peur là, d'une conséquence de la peur. Et on va prier pour aujourd'hui. Et on va poursuivre les autres choses. L'une des choses que la peur va produire, je vais parler de ce qu'on appelle la... Voilà, 2 Timothée 1, verset 7, pardon. Ok. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vois? Il faut que tu saches l'esprit que tu as reçu.
faut que tu saches quel esprit tu as reçu. Il y a une conséquence de la peur qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité. Dis avec moi la culpabilité. La culpabilité. La culpabilité, pour ceux qui ne savent pas, c'est une très grande conséquence de la peur. Je vais parler de ça aujourd'hui et on va terminer. Qu'est-ce qui fait que tu te sens coupable? Qu'est-ce qui crée la culpabilité? C'est ce qu'on appelle la peur du jugement. La peur du jugement ou la peur de la punition. Quand tu fais quelque chose de mauvais et que tu crains le jugement, Adam dit, j'ai eu peur, je me suis caché. J'ai eu peur, je me suis caché. Tu crains le jugement, tu crains la punition de Dieu, donc tu as peur. Tu vois? La crainte du jugement, la crainte de la punition, la crainte de la mort va te mettre dans... La crainte du jugement va te mettre en fait dans une très grande culpabilité. Mais cette culpabilité, c'est le résultat de deux choses. Comme j'ai dit, la peur, c'est le résultat de l'ignorance de quelque chose et c'est le résultat de la conscience d'un mensonge. Qu'est-ce que tu ignores pour être coupable, pour te sentir coupable? Tu ne sais pas quelle personne Dieu est pour toi. Si tu sais que c'est ton père, tu ne vas pas avoir peur. Parce que lorsqu'on a fait quelque chose de mauvais et qu'on sait que celui qu'on a déshonoré est notre père, bien vrai, on sait que ce qu'on a fait n'est pas bien, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va vouloir rester loin de lui constamment. Tu peux regretter ton acte, mais vivre dans la culpabilité, c'est le fruit d'un mensonge. Je suis en train de parler à quelqu'un. La peur de la punition. Si tu savais quel Dieu il était, tu n'allais pas avoir peur de revenir à lui. L'ignorance de qui Dieu est. Il dit l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit qui nous donne de crier Abba Père. L'ignorance de quel est le genre de personne qu'il est. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'amour de Dieu? Est-ce que tu as conscience de l'amour de Dieu? Si tu savais exactement c'était quoi l'amour de Dieu, tu n'allais pas te sentir coupable. Tu regrettes ton acte, tu vas te repentir, mais tu vas te réconcilier avec Dieu. Et Satan, c'est le même qui t'a poussé à pécher, va te faire croire. Il va te donner un certain nombre de pensées. Et voici certains mensonges qui te disent, Dieu ne t'aime pas. Tu ne mérites pas le pardon de Dieu. Malgré tout ce qu'il a fait pour toi, voici comment tu te comportes. Tu es sûr que si tu vas, il va te pardonner. Tu penses que Dieu peut pardonner un tel acte? C'est ignoble ce que tu as fait. C'est grave ce que tu as fait. L'ignorance de qui Dieu est pour toi. Et puis la conscience de ce mensonge-là va commencer à produire en toi une peur qui va faire que tu ne vas pas vouloir te rapprocher de Dieu. Voici pourquoi ceux qui tombent, ceux qui chutent, ceux qui pêchent, ils n'ont plus la force de revenir vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Du jugement. Ils ont peur d'une punition. Tu viens de dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas te punir, mais il veut que tu reviennes. Dieu ne punit pas. Il veut que tu reviennes. Il y a une chose qui bannit la peur et qui bannit surtout la culpabilité. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. 1 Jean 4, verset 18. L'amour de Dieu. Comme il nous a aimés, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Il n'y a plus de raison de se sentir coupable. Si tu savais l'œuvre de la croix, tu n'allais pas avoir peur. Pourquoi tu as peur de te rapprocher de Dieu? Sachant que ce n'est qu'auprès de lui que tu peux avoir la solution à ce problème. N'est-ce pas Satan te tromper? Il y a un pouvoir que l'amour de Dieu a qui fait que on ne peut plus vivre dans la culpabilité. Quand je parle de la culpabilité, il y en a qui s'en veulent tellement. Ils s'en veulent à eux-mêmes. Ils ont peur de se rapprocher de Dieu à cause de la culpabilité. Il dit la miséricorde triomphe sur le jugement. Dieu a deux manières d'agir chaque fois que tu fais quelque chose de mauvais. Soit il juge, soit il fait miséricorde. Mais il dit la miséricorde triomphe du jugement. Tous les jours, Dieu privilégie la miséricorde, toujours.
privilégie la miséricorde. Voici pourquoi il dit, approchez-vous du trône de la grâce, avec assurance. Il dit, il faut venir avec assurance. Reviens vers le trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Afin d'obtenir grâce et miséricorde. Tu penses que quand tu vas revenir, lui va te juger? Non. Pourquoi tu as peur de revenir à Dieu? Et pour ceux qui ne sont même pas encore venus à lui, pourquoi tu as peur de venir à lui? Pourquoi tu as peur de venir? C'est pas ce que tu as fait dans le passé ou ce que tu fais actuellement qui va faire que Dieu va te juger. Justement, il t'aime. Voici pourquoi il te veut près de lui. Please, mets pour moi 1 Jean 4, verset 18. La miséricorde va au-delà du jugement. La miséricorde va au-delà du jugement. Pourquoi tu as peur du jugement? Et quand le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion, non, je ne veux pas ça. Il n'y a pas de peur dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Vous voyez? La peur implique une punition. Tu as peur parce que tu te dis qu'il va y avoir une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui éprouve la peur, il n'est pas parfait dans l'amour. Tu sais pourquoi tu as peur? Tu n'es pas parfait dans l'amour de Dieu. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour qui est parfait chasse la peur. Si tu étais conscient de l'amour de Dieu, je ne suis pas en train de parler de l'amour que tu as pour Dieu, qui va faire que tu ne vas pas avoir peur. Non, non, non. Dieu ne demande pas que tu puisses l'aimer à un niveau extraordinaire. Non. Dieu veut juste que tu sois conscient de son amour. Lorsque cette conscience de l'amour de Dieu sera parfaite, tu vas voir que la peur va se dissiper. En fait, pourquoi tu as peur? C'est parce que tu penses qu'il ne t'aime pas. Imagine un instant que Dieu t'aime et qu'il t'aime de tout son cœur. Imagine-toi un instant qu'il t'aime. Tu vois que la peur est en train de partir. Il m'aime encore. Il m'aime malgré tout. Il m'aime depuis toujours. Il m'a aimé même quand j'étais dans une condition plus grave que celle. S'il t'aimait quand tu étais péché, c'est pas quand tu t'es converti que tu as péché qu'il ne va pas t'aimer. Il t'a pas aimé parce que tu faisais des choses. Il t'aimait parce qu'il t'aimait. L'amour qui est parfait bannit la peur. Parce qu'avoir peur, c'est impliquer une punition. Oh, Dieu privilégie la miséricorde. Donc l'ignorance de cette nature de Dieu, l'ignorance de l'amour de Dieu et la conscience d'un mensonge de Satan va te faire avoir peur. Pourquoi tu as peur de la punition? Même s'il te réprimande, la Bible dit il nous réprimande comme un père qui aime ses enfants. Il nous réprimande parce qu'il nous aime en plus. La conscience de l'amour de Dieu va bannir la peur. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce que tu penses avoir fait de grave là, Dieu t'aime malgré tout. C'est l'amour de Dieu qui chasse la peur. Toi, tu dois être conscient qu'il t'aime. C'est tout. C'est ça qui est la vérité. La vérité qui va te rendre libre de la peur et surtout de la culpabilité, c'est la conscience de son amour. Il dit viens avec assurance. Parce qu'il t'aime, tu peux venir auprès de lui avec assurance. Et c'est sûr que tu vas obtenir grâce et miséricorde. Pourquoi tu te sens coupable? Pourquoi tu te sens coupable? Tu vois? Dieu corrige ceux qu'il aime, il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Donc, s'il te punit, c'est parce qu'il t'aime. Mais de toutes les façons, la peur qu'il te juge, d'autres même pensent que Dieu va les tuer. S'il veut te tuer, il va attendre que tu viennes à lui. Il va aller te chercher là-bas pour te tuer. Arrête de vivre dans la culpabilité. Et je vais plus loin même pour dire arrête de vivre dans la peur de la mort. Tu ne peux pas mourir. La solution pour s'affranchir de la mort, c'est d'accepter Jésus. Donc tu as peur de la mort. Tu crées une mort soudaine. Parce que tu n'es pas en sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité parce que tu n'as pas Christ. Quand tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir la paix. Tu n'as pas cette assurance. Parce que tu n'es pas couvert par l'amour de Jésus. C'est dans son amour qu'on a la sécurité. Si on doit parler à quelqu'un, que Dieu dissipe toute forme de culpabilité dans ton cœur. Tu ne pourras pas être vrai devant Dieu si tu vis dans la culpabilité.
ne pourra pas être vrai. Approchez-vous avec assurance. Vous savez ce que l'amour de Dieu est capable de faire? Il dit car j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que ni la mort. Regardez l'assurance avec l'assurance qu'il avait. On va trouver ce passage, on va lire. Et on va prier. Aujourd'hui, je vais juste te parler de ce point. Que tu saches qu'il n'y a plus de place pour la culpabilité. Plus de place. Même vous savez que même la honte même aussi, c'est causé par la peur. Je suis pas encore arrivé là-bas. Pareil. En effet, j'ai l'assurance, Romains 8:38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le siècle présent, ni le siècle à venir, ni les puissances. À part les puissances, il dit quoi? Regardez tout ce qu'il a cité. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, notre Seigneur. C'est quelqu'un qui comprend la puissance de l'amour de Dieu. Si tu peux me donner quelque chose qui est assez fort pour te séparer de l'amour de Dieu, alors tu as de bonnes raisons d'avoir peur. Mais si comme moi tu comprends que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, et la raison est simple, pourquoi ça ne peut pas arriver? Pourquoi tu ne peux pas être loin de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas te séparer de Dieu? C'est parce qu'il t'aime. Il t'aime. Qu'est-ce qui va faire que tu vas arrêter de vivre dans la culpabilité? Dans la peur de la mort? Qu'est-ce qui va faire que tu vas arrêter de vivre dans la peur du jugement? C'est quand tu es conscient qu'il t'a aimé et qu'il t'aime. Ni la hauteur, ni la profondeur. Aucune créature. Rien. Rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis avec moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Cette forte conscience de l'amour de Dieu va faire que tu n'auras plus peur. Parce que quand l'amour est parfait, il chasse la peur. Il faut que tu te dises que Dieu ne va pas me punir. Dieu n'est pas comme ça. Il m'aime. Il m'aime. Et savoir que ça va t'éviter des heures, des jours de culpabilité pour rien. D'autres même sont fait jeûne pour rien. Bon, il dit pas faut pas jeûner, il faut prier. D'autres prennent des mois et des mois pour se réconcilier avec Dieu. Et puis parfois tu as envie de t'éloigner de Dieu. Tu n'as pas l'impression que Satan veut t'éloigner de Dieu. Il y en a qui ont juste envie de rester seuls dans leur coin. Parce qu'ils culpabilisent sur quelque chose. Tu veux être seul. Tu te sens plus légitime de venir à l'église. Tu te sens plus légitime de venir dans la présence de Dieu. Tu te sens plus légitime. Parce que tu ignores qui t'a aimé. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Il n'y a pas de place pour la peur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu ne peux plus vivre dans la peur parce qu'il t'a aimé. Je vais nous laisser avec ces quelques paroles. Juste pour introduire ce thème. Je veux qu'on puisse prier. Je ne sais pas dans quelle forme de culpabilité tu es par rapport à quelque chose. Tu culpabilises parce que tu n'as pas pu atteindre tes objectifs. Tu culpabilises parce que tu sais que tu avais pris des résolutions, tu n'as pas pu les atteindre. Il y en a qui culpabilisent parce qu'ils n'ont pas pu prier longtemps. Vous voyez, il y a tout ça. Tu avais prévu prier 2 heures, tu as prié 1h30 et puis tu culpabilises. Tu avais dit je vais lire toute la Bible, tu n'as pas pu lire, tu culpabilises. Tu culpabilises parce que tu n'as pas voulu faire quelque chose. Satan veut te faire croire que c'est ta faute. Tu n'es pas sérieuse, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Comment tu peux décider de prier à 18h et puis tu ne pries pas? Tu avais dit que tu allais te réveiller chaque matin pour prier. Et puis tu dors. Tu es paresseux. Tu es méchante. Tu es mauvaise. Tout ce que Dieu fait pour toi, tu n'arrives même pas à faire ce petit truc pour lui. Tu penses que c'est Dieu qui te dit ça? Un jour, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, il se sent triste, il culpabilise. Je lui ai demandé, il culpabilise pourquoi? Il me dit, Dieu lui a dit, il faut que tu sois plus proche de moi. Je lui ai dit, c'est tellement beau.
C'est tellement beau. Mais tu culpabilises pourquoi? Est-ce que c'est peut-être parce que tu as péché? Parce que quand tu pêches, naturellement, tu vas te sentir loin de Dieu. Donc, il faut que tu passes nécessairement par la repentance pour te réconcilier avec Dieu. Et quand tu te répands, tu dois croire que parce qu'il t'aime, il t'a accepté. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul péché qui se répand. C'est tout. Donc, tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Donc, je lui pose la question, est-ce que c'est dû par rapport à quelque chose que tu as fait? Il réfléchissait, il a cherché dans sa tête, il n'a pas trouvé. Donc, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Donc, il a dit, donc, tu ne peux pas identifier quelque chose que tu as fait qui te fait sentir loin de Dieu. Après, je l'écoutais, il me dit, ces heures de prière, il n'arrive pas à tenir. Ces heures de prière, ces temps d'intimité, il n'arrive pas à faire... En fait, les objectifs spirituels qu'il s'est fixés, il n'arrive pas à tous les atteindre. C'est comme si à un moment donné, il priait 8 heures, puis 8 heures de temps, puis aujourd'hui, il prie 6 heures. Vous voyez, ces sentiments-là. Vous avez déjà vécu ça. Une sorte de culpabilité qui fait que quand tu arrives à faire des choses facilement pour Dieu à un moment donné, tu n'arrives plus à faire, tu culpabilises. Et il me dit, Dieu lui a dit, il veut que tu sois beaucoup plus proche de moi, tu n'es pas assez proche de moi. La question que le Saint-Esprit m'a poussé à lui poser par l'esprit de sagesse, je lui ai demandé, quand Dieu te disait cette phrase, il était où? Le jour où Dieu est venu te dire, il faut que tu sois proche de moi, il s'est tenu où pour te parler? Si tu peux me répondre, toi et moi, on va trouver une solution à ton problème. Le Dieu qui t'a dit, il faut que tu sois beaucoup plus proche de moi, il était où quand il te parlait? Il était où? Réponds-moi. Il s'est tenu où pour te dire, sois plus proche de moi? Parce que quand tu regardes Adam, il est venu jusqu'à Adam pour lui dire, pourquoi tu te caches de moi? Toi, tu me dis, c'est Dieu qui te demande de venir vers lui. Il était où quand il te parlait? Si tu as pu l'entendre, c'est qu'il n'est pas loin de toi. Qui te fait croire qu'il est loin de toi alors que tu arrives à l'entendre? Donc tu l'entends comme ça, clairement. Et puis tu doutes du fait que tu sois proche de lui. Qui t'a dit ça? Je lui ai posé la question aussi. Qui t'a dit ça? Certainement c'est Satan. Et vous savez, Satan peut vous faire accepter des mensonges qui paraissent beaux. Je sais que tu es le fils de Dieu. Si tu te jettes, des anges vont venir t'attraper. C'est bon, hein? Faut sauter, tu vas voir. Ça paraît beau. Dieu veut que tu sois plus proche de lui. Maintenant, pourquoi une volonté de Dieu va te mettre dans la culpabilité? Tu penses que c'est Dieu qui t'a dit ça? Tu culpabilises de ne pas être capable de faire les mêmes efforts qu'avant. De ne pas être capable d'atteindre les mêmes objectifs spirituels qu'avant. En termes d'intensité, en termes de quantité. Et c'est ça qui fait que tu culpabilises. Sinon, si c'est Dieu qui t'a dit tu n'es pas plus proche de moi, je lui dis, Seigneur, pendant que tu me dis, ça reste. Parce que tu as dit que tu es là. Tu avais dit, me dis pas plus proche de toi, et puis tu t'en vas. Qui est ce père qui fait ça? Mon fils, sois proche de moi, et puis tu retournes. Qui est ce père qui fait ça? Si tu l'entends te dire, sois proche de moi, c'est parce qu'il est proche de toi. Simple. Et ça, c'est dû à l'ignorance d'une réalité, selon laquelle Dieu est venu habiter en nous. Tu penses que Dieu te demande d'être proche de lui? Non, il a lui-même décidé d'être proche de toi. Tu crois à quel mensonge? Il n'a pas attendu que tu viennes à lui, il est venu à toi. Et il a décidé d'habiter en toi. Donc il habite en toi. Et puis tu entends une voix qui te dit, sois beaucoup plus proche de moi. Et puis tu crois en ça. Voici quelque chose qui m'a délivré. J'ai arrêté de culpabiliser parce que je n'arrivais pas à atteindre certains objectifs spirituels. J'ai prévu lire la Bible, je n'ai pas pu lire. Je dors, je me repose. Le lendemain, si je peux, je fais. J'avais prévu prier à 15h. Je n'ai pas pu prier à 15h. À 18h que je me rappelle de ça, je prie. Je ne veux pas culpabiliser. Et tant que vous n'allez pas être comme ça, vous n'allez même pas vous affranchir du péché. Parce que toi, tu culpabilises trop. Tu as fait la faute, c'est fini. Le moment où tu as réalisé, tu viens d'être délivré. Tu te répands devant Dieu et tu avances. Tu veux que tout le monde comprenne que c'est trop grave. Non, je ne suis pas quelqu'un de bien. Ce que j'ai fait, c'est trop grave. Bon, d'accord, ok, maintenant on fait quoi? Tu veux te persuader que tu es une mauvaise personne. Parce que tu ignores la vérité. Que Dieu t'aime. Et tu écoutes un mensonge. Un mensonge sur toi. Il t'a justifié. Il t'a rendu juste. Donc tu entends t'appeler d'un nom que Dieu ne t'appelle pas. Vous n'avez pas remarqué que Dieu est venu demander à Adam
est-ce que tu as mangé? Pourtant, il sait tout, non? Vous ne devez pas poser la question. Qui s'est posé la question? On dit Dieu sait tout. Mais pourquoi il demande à Adam, est-ce que tu as mangé? Parce que tant que tu gardes la conscience de la présence de Dieu, que tu ne t'éloignes pas de lui, c'est tout ce dont Dieu a besoin. Les autres choses, il va les traiter. Mais quand par culpabilité, tu vas fuir loin de sa présence, c'est ton absence dans le lieu de la prière, c'est ton absence dans la présence de Dieu, c'est toi ton absence auprès de Dieu qui va faire qu'il va remarquer que tu n'es pas là. Tant que tu honores le rendez-vous, même si tu ne te sens pas parfaite, viens là, prie, sois là, fais toujours. Marche par l'esprit. Continue de faire les choses de Dieu. Cette chose va te quitter. La peur va te quitter naturellement. Le parfum de la présence de Dieu, cette paix surnaturelle qu'il nous a laissée expressement, va commencer à envahir ton être. Le parfum de Dieu va se répandre en toi et la peur va se dissiper. Tu vas vaincre ce péché à force de rester là, à force de venir malgré que. Ça va vous paraître fou, mais même si tu as fait quelque chose de mal, reviens encore. Viens le lendemain. Tu as demandé pardon. Le lendemain, tu n'as pas pu résister, tu es tombé. Reviens encore le jour d'après. Pardon. Reviens encore le jour d'après. Reste dans sa présence. C'est pas grave. Tu avais pris une résolution, mais tu as vu que 2 jours après, tu as rechuté. Reviens encore vers lui. Reviens encore. Reste. Fais encore. Prie encore. Jeûne encore. S'il te demande de te séparer, écoute-le. Tu as pu te séparer de 10 personnes. Il y a une personne, c'est un peu difficile. Reviens, c'est pas grave. Reste là. C'est quand tu restes auprès de lui que tu peux être fort pour ça. S'il a pensé que tu es vrai, pourquoi il te pousse de t'éloigner de Dieu? Satan est un menteur. Bannis la culpabilité, vis dans la paix. C'est parce qu'il t'aime. Pourquoi je suis en paix? Moi, j'étais comme toi. Je culpabilisais de tout. Et moi, à force d'être excellent à l'école, dans les choses que je fais et tout, je culpabilisais. Quand je faisais une erreur, une faute, ou que quelque chose ne me réussissait pas, je culpabilisais très. Il y a des gens comme ça. Ils sont durs envers eux-mêmes. Ils ont peur de chouer. Ils ont peur de rater. C'est l'orgueil. Mais j'étais quelqu'un comme ça. Donc je m'en veux à mort quand je n'ai pas réussi à faire quelque chose. Tu culpabilises pourquoi? Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'ai compris que Dieu m'aimait. Et que le seul moyen pour moi de pouvoir bannir la peur, c'est d'être parfait dans l'amour. J'ai commencé à accepter le fait qu'il m'aime. Donc j'ai fait quelque chose de mauvais, je sais qu'il m'aime. Je demande pardon, le lendemain j'avance. Dis avec moi, Dieu m'aime. Il n'y a rien qui peut te séparer d'un tel amour. Rien. 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 Ce n'est pas une porte ouverte pour le péché. Mais il faut que tu saches et que tu sois conscient à l'excès que c'est son amour qui te maintient. Il n'y a plus de place pour la culpabilité. Tu vas lever la main, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu envoies ta parole pour me délivrer de la peur, du jugement. Ceux qui sont en toi, ils ont l'assurance qu'ils sont sauvés. Ils ne sont pas jugés, dit la Bible. À cause de l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Prie le Seigneur. Prie selon la parole que tu as reçue. Dis Seigneur, merci parce que tu me délivres de la culpabilité. Me faire prendre conscience que ce qui te plaît, c'est ma présence. Et rien d'autre. Tu te plais en ma présence. Moi aussi, je me plais en ta présence. L'esprit qu'on a reçu, ce n'est pas un esprit d'esclavage. Pourquoi je vais craindre que tu me réprimandes? D'autres même ont peur qu'un don les quitte. Qu'une grâce les quitte. Satan te fait croire que comme tu as fait ça, ton travail ne va plus marcher. Tes études ne vont plus réussir. Tes finances vont être bloquées. Il y a une malédiction qui va s'abattre sur toi. C'est un mensonge. Où est passée la miséricorde de Dieu? Il dit, approchez-vous de lui avec assurance. Il y en a qui sont champions dans l'affaire des liens de sang. Ils sont champions dedans. Ils vont chercher tous les péchés de leurs parents. Et puis ils essaient d'expliquer ce qui leur arrive. Pourquoi tu veux justifier ce qui t'arrive par le péché de quelqu'un? Pourquoi tu veux qu'on croie que Dieu est un Dieu méchant? Il juge l'iniquité des péchés jusqu'à la 4e génération. Toi, c'est la parole de la Bible qui te plaît.
Il bénit jusqu'à la 1000e génération. Tu n'as pas vu ça. Quand tu vas chercher dans ta famille, tu ne cherches pas les bonnes choses qu'ils ont fait. Tu cherches les mauvaises choses pour t'appliquer ça sur toi. Parce que tu veux croire que Dieu juge. C'est un Dieu de justice. C'est un mensonge. Pourquoi tu veux vivre dans la culpabilité? Pourquoi? Il n'y a plus de condamnation. On peut faire ce chant. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté par son sang. Je ne suis plus esclave de la peur. Dis-le. Parce que je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de peur. La peur du jugement, la crainte de quoi que ce soit. Dis-le. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Rien ne peut me séparer. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ils ont demandé à Jésus qui a péché pour que cet homme vive ces choses. Il dit ce n'est pas que quelqu'un ait péché. C'est pour que la gloire de Dieu soit vue. Pourquoi tu penses que à cause de ton péché, il va t'abandonner? Il aime le pécheur, il n'aime pas le péché. C'est cette chose en toi qu'il n'aime pas, mais toi-même il t'aime. Il n'y a plus de place pour la culpabilité. Si tu sens de te repentir pour quelque chose, fais-le. Si tu sens que ton cœur s'est éloigné de lui quelque part, fais-le. Mais sans culpabilité. Parle-lui sincèrement, sois vrai, sois nu au devant de lui et crois que son amour ne te juge pas, il t'accepte tel que tu es. Rappelle-toi de l'enfant prodige, il l'a accueilli à bras ouverts, il a fait un festin. Le veau qui n'avait jamais tué. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu vas avoir l'impression que quand tu pêches, les grâces que Dieu t'a données s'accroissent. Pourquoi Dieu fait? Parce qu'il veut te prouver son amour. Il veut que tu te dises, il t'a donné parce qu'il t'aime, pas parce que tu faisais de bonnes choses. Merci pour ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. C'est ce qui me libère de la peur. Ton amour, ta puissance, Salimunku wakawa seweni wakawa. Il n'y a pas de place pour la dépression.
Pourquoi tu vas regretter d'avoir fait cette chose au point de vouloir te donner la mort? Pourquoi tu vas laisser la culpabilité te ronger? Il a déjà pardonné plus que toi, plus que ça. Tu aurais aimé ne pas avoir vécu cette chose. Tu aurais aimé ne pas avoir cette tâche dans ta vie parce que tu l'appelles une tâche. Tu aurais aimé que dans ta vie, on ne dise pas que c'est toi qui as fait ça. Mais tu penses que c'est ça qui va empêcher Dieu d'accomplir ses desseins pour toi? Un si grand Dieu va se limiter à une faute. Il a fait sortir de la faute de David un successeur pour le trône. Est-ce qu'il faut pécher? Non. Mais est-ce qu'il faut se dire que c'est fini? Non. Il n'y a pas de place pour la culpabilité, à tous les niveaux. Si tu sens de te réconcilier avec Jésus, fais-le. Si tu l'as fait, crois que il t'a pardonné, que tu es son enfant, que tu marches avec lui en nouveauté de vie, que tu as accès à son palais, à l'héritage qu'il t'a réservé. Si tu es conscient de cela, tu peux acclamer Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Un enfant a le droit légitime dans la maison. Il ne sert pas comme un esclave. Tout lui appartient. Tout. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer Jésus? C'est l'esprit d'adoption qu'on a reçu. Si tu sais que tu es un enfant de Dieu et qu'il t'aime, acclame pour Jésus. Je suis enfant de Dieu. Chante avec moi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Si tu as écouté ce message, que tu n'as pas fait la paix avec Jésus, que tu ne le connaissais pas et que tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion t'est donnée. Jésus te tend la main, il ne te juge pas, il t'aime tel que tu es. Si tu veux faire cette rencontre véritable avec lui, peut-être que tu as entendu parler de lui, mais que tu n'as pas vraiment connu son amour. Tu as connu beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui sont arrivées dans ta vie, beaucoup de fautes, beaucoup de choses que tu regrettes et tu veux vraiment en finir, vivre la vie que Dieu a pour toi. Si tu nous suis en ligne, peut-être sur Telegram, sur YouTube, écris-nous par ce numéro que tu vas voir dans les descriptions et sache que Jésus t'aime et qu'il veut te sauver. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit.